Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du nouveau fascicule, le fascicule numéro 5 de la collection Stormbringer de AOS avec la collection Hachette. Comme vous le savez, je suis abonné, je l'ai reçu donc le 18 mars avec le numéro 4, le 6 et le 7. Aujourd'hui, dans le numéro 5, nous recevons une nouvelle figurine dans ce petit paquet que nous allons ouvrir ensemble. Donc on peut le voir déjà, on reçoit donc 6 dés, 6 nouveaux dés, donc ça c'est super parce que de toute façon on sait qu'on va en avoir besoin d'un bon paquet pour pouvoir jouer comme il faut. Et puis donc on a notre nouvelle figurine qui est particulière parce que cette figurine elle est surtout exclusive à la collection Stormbringer, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'acquérir en dehors de la collection apparemment. Donc le Praetor Primus, donc c'est un Praetor. Le Primus, je suppose que c'est un chef d'équipe, mais vous voyez, on est quand même sur une qualité de sculpture qui est assez extraordinaire. La cape est magnifique, magnifique vraiment. Mais même tous les éléments d'armure, l'épée, cette hache là, waouh. Et même sur la sculpture là, des inscriptions sur la hampe, qui est vraiment très très belle. Le personnage en lui-même est très sympa, très simple par rapport à d'autres, mais c'est vrai que voilà. Donc on fera évidemment le montage dans une autre vidéo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Mais donc là, on peut avoir hâte de faire cette figurine de Praetor. Allez, on avance un petit peu sur le fascicule. Alors déjà, on a une page qui est en dehors du fascicule parce que c'est une page spécifique, spéciale évidemment. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est en triptyque. Une page en triptyque qui va présenter un petit peu les destructeurs, donc les forces de la destruction, et puis donc présenter, je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, ça nous amène quelques éléments sur les forces de la destruction, et puis évidemment sur celle des royaumes mortels, les défenseurs des royaumes mortels. Ce qui est top, mine de rien, c'est quand même on a des illustrations, on a des photos de dioramas qui sont d'une qualité assez extraordinaire. Hein. Le jour où j'arriverai à être à ce niveau-là, de détails, de peinture, de sculpture, et même ne serait-ce que d'imagination. C'est assez impressionnant. Donc voilà, un triptyque qui sera rangé dans notre classeur. On passe dessus, mais c'est parfait. Allez, comme sur chaque fascicule, on va avoir un petit peu de fluff, un petit peu d'histoire. Donc la reforge, entre autres, là, un petit point sur les éternels de l'orage, sur les Stormcast. Il est presque impossible de tuer un éternel de l'orage pour de bon grâce à la magie de la reforge. Son corps et son âme se reforment après chaque trépas afin de combattre sans relâche pour Sigmar. Et oui, les Stormcast sont en fait des soldats déjà morts une première fois en particulier, qui ont été réactivés, entre guillemets. La mort est une leçon terrible, mais efficace. Et oui. Dans le fluff AOS, les Stormcast apprennent de leurs erreurs en revivant. Et puis on débute aussi des histoires, l'histoire en fait, hein, encore une fois, des royaumes, l'histoire de donc l'âge des mythes, avec les différentes civilisations, les différentes puissances, et entre autres là les puissances du chaos. Donc parfait là aussi pour apprendre un petit peu, hein, comprendre l'univers, connaître l'univers. Et puis je vous ai dit moi dans la vidéo précédente, ce qui est intéressant avec ce fluff, c'est que petit à petit, pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire que du compétitif et donc qui vont aller chercher vraiment les unités, les armées qui vont gagner, pour des personnes comme moi qui sont un peu plus sur la collection, sur le plaisir de la collection et le plaisir de découvrir de nouvelles figurines qu'on aime, eh bien ce fluff est toujours intéressant parce que justement ça permet de se familiariser avec d'autres factions que celles qu'on va trouver dans Stormbringer. Et puis peut-être tomber amoureux ou amoureuse, hein, bien évidemment, d'autres armées qui vont nous plaire et qui vont nous donner envie de collectionner d'autres éléments que ceux de la collection.
Le prêteur, comme d'habitude, on va pouvoir lui trouver un trait de personnage grâce à un jet de dés, des traits d'unité, et puis on va pouvoir surtout aller lui chercher un nom avec le tableau qu'on avait eu dans notre, je crois, dans la toute première ou le deuxième fascicule. On a évidemment les instructions d'assemblage, on verra ça pendant la vidéo qui sera liée à ça, la peinture, en tout cas le début de la peinture de notre Praetor Primus. Pourquoi le début? Parce qu'en fait on n'a que très peu de couleurs, hein. Aujourd'hui on a 4 couleurs, donc évidemment on aura, et on le voit là, hein, sur la fin on a encore pas mal de détails à faire, mais ça se fera aussi au fil de l'eau. Je vous l'ai dit, c'est vraiment étape par étape. On démarre avec les couleurs primaires, avec les couleurs de base, avec là on va avoir toutes les parties argentées, le bleu avec le Cantor Blue, et puis petit à petit on va pouvoir rajouter des éléments, rajouter des détails. Alors, comme moi j'ai pas mal de peinture aussi à côté, je vais peut-être avancer un peu plus vite sur certains éléments, mais promis je vais en garder pour qu'on puisse faire les peintures ensemble. On continue sur la partie bataille. Nouvelle partie donc de bataille numéro 5. On la verra là aussi dans une nouvelle vidéo. Et puis présentation, mais on verra plus de détails encore une fois dans cette vidéo de bataille. Les tours de jeu, donc ça c'est important, je vous l'ai déjà dit. Un combat sur une bataille sur Age of Sigmar se fait par tour. Et donc chaque joueur a différents tours de jeu, différentes phases dans son tour, et puis après l'adversaire répond ou répond en direct, ça dépend des différentes phases, on verra ça au fil de l'eau, mais en l'occurrence voilà, on a le détail de toutes ces phases de jeu dans le tour, donc la phase des héros, la phase de mouvement, les phases de tir, de charge, de combat et de déroute. Autrement dit, les gros personnages, on se déplace, on tire, on charge pour aller se bastonner au corps à corps, on règle les combats justement, et puis en fonction des combats, eh bien, on peut avoir de la déroute si notre unité est trop endommagée, voilà. Et puis après on a un petit détail sur la phase de combat justement, mais ça on le verra plus tard. Présentation très rapide, numéro 6. Allez, les égorgeurs Hobgoth que l'on a reçus et qu'on va découvrir dans une prochaine vidéo, les 10 égorgeurs. Et puis dans le numéro 7, encore une fois, 2 nouvelles peintures. Donc justement, ce que je vous disais, on va avancer étape par étape. Donc du Corax White et du Catachan Flèche. Voilà, une découverte de ce numéro 5 avec notre Praetus Primus, pardon. J'ai fait un résumé des deux mots. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai hâte de monter cette figurine. On le fera ensemble dans une prochaine vidéo, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce, si ça vous dit. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Ça me confirme que ce que je fais est pas si mal. Je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram. Alors, tous les liens sont sur la chaîne de YouTube, de toute façon. Compte Instagram sur lequel, encore une fois, je poste des photos de peinture que je peux réaliser en parallèle de cette collection. Et puis, j'annonce aussi les nouvelles vidéos. Donc, ça vous permet d'être au courant et de suivre le tout au fil de l'eau. Et puis, voilà, moi, en attendant, il me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaiter une excellente journée. Et comme il est de tradition, à vous souhaiter bonne lecture, bonne collection, bon montage, bonne peinture et bon jeu. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. À plus, ciao. Comme d'habitude, on va pouvoir lui trouver un trait de personnage grâce à un jet de dés, des traits d'unité, et puis on va pouvoir surtout aller lui chercher un nom avec le tableau qu'on avait eu dans notre, je crois, dans la toute première ou le deuxième fascicule. On a évidemment les instructions d'assemblage, on verra ça pendant la vidéo qui sera liée à ça, la peinture, en tout cas le début de la peinture de notre Praetor Primus. Pourquoi le début? Parce qu'en fait on n'a que très peu de couleurs, hein. Aujourd'hui on a 4 couleurs, donc évidemment on aura, et on le voit là, hein, sur la fin on a encore pas mal de détails à faire, mais ça se fera aussi au fil de l'eau.
Je vous l'ai dit, c'est vraiment étape par étape. On démarre avec les couleurs primaires, enfin avec les couleurs de base, avec là on va avoir toutes les parties argentées, le bleu avec le contour blue. Et puis petit à petit on va pouvoir rajouter des éléments, rajouter des détails. Alors, comme moi j'ai pas mal de peinture aussi à côté, je vais peut-être avancer un peu plus vite sur certains éléments, mais promis je vais en garder pour qu'on puisse faire les peintures ensemble. On continue sur la partie bataille. Nouvelle partie donc de bataille numéro 5. On la verra là aussi dans une nouvelle vidéo. Et puis présentation, mais on verra plus de détails encore une fois dans cette vidéo de bataille. Les tours de jeu, donc ça c'est important, je vous l'ai déjà dit. Un combat sur une bataille sur Age of Sigmar se fait par tour. Et donc chaque joueur a différents tours de jeu, différentes phases dans son tour, et puis après l'adversaire répond ou répond en direct, ça dépend des différentes phases, on verra ça au fil de l'eau, mais en l'occurrence voilà, on a le détail de toutes ces phases de jeu dans le tour, donc la phase des héros, la phase de mouvement, les phases de tir, de charge, de combat et de déroute. Autrement dit, les gros personnages, on se déplace, on tire, on charge pour aller se bastonner au corps à corps, on règle les combats justement, et puis en fonction des combats, eh bien, on peut avoir de la déroute si notre unité est trop endommagée, voilà. Et puis après on a un petit détail sur la phase de combat justement, mais ça on le verra plus tard. Numéro 6, allez, les égorgeurs ogres que l'on a reçus et qu'on va découvrir dans une prochaine vidéo, les 10 égorgeurs. Et puis dans le numéro 7, encore une fois, de nouvelles peintures. Donc justement, ce que je vous disais, on va avancer étape par étape. Donc du Corax White et du Catachan Flèche. Voilà, une découverte de ce numéro 5 avec notre primaire, notre Pretus Primus, pardon. J'ai fait un résumé des deux mots. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai hâte de monter cette figurine. On le fera ensemble dans une prochaine vidéo, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce, si ça vous dit. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Ça me confirme que ce que je fais est pas si mal. Je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram. Alors, tous les liens sont sur la chaîne de YouTube de toute façon. Compte Instagram sur lequel, encore une fois, je poste des photos de peinture que je peux réaliser en parallèle de cette collection. Et puis, j'annonce aussi les nouvelles vidéos, donc ça vous permet d'être au courant et de suivre le tout au fil de l'eau. Et puis, voilà, moi en attendant, il me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une excellente journée, et comme il est de tradition, à vous souhaiter bonne lecture, bonne collection, bon montage, bonne peinture et bon jeu. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. À plus, ciao.